Normalement, on est bon. Salut Aziz. Salut Cyril. Tu me reçois bien, nickel? Écoute, ouais, nickel. Bon, c'est Skype, c'est nouveau, donc voilà, on se met un peu en phase. Donc c'est un plaisir, Aziz, de t'avoir avec moi en interview déjà, pour commencer. Euh, Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est On, partagé. s- on se connaissait il y a très très longtemps, on va revenir Oui, sur ça. Donc Aziz, tu es né, tu es né il y a 43 ans, tu as 43 ans en effet. oui, Tu es un ancien joueur de foot professionnel. Tu as joué 16 matchs en Ligue 1 avec Strasbourg et 63 dans le championnat belge avec la belle équipe de Charleroi. oui, en effet. Ouais, c'est ça. Tu as joué avec des grands joueurs à Strasbourg. On parle de Wenzel, d'Ismaël, de Batik et d'Olivier Dacour. En effet. Est-ce que tu as gardé forcément, j'imagine, des bons souvenirs? Explique-nous rapidement de ce parcours à Strasbourg. Oui, oui, bah forcément, puisque ça a été aussi mon deuxième club formateur après. Donc j'y ai passé des centres de formation. Puis c'est le club qui m'a fait découvrir le monde professionnel. Donc effectivement, des souvenirs, on en garde forcément. Et puis on a gardé pas mal de contacts tellement l'ambiance était forte dans ce club. Donc c'est vrai que je suis toujours en contact avec Olivier Dacour, Pascal Nouma, Ismaël et d'autres. Super. Après, c'est le championnat belge, donc tu es parti en Belgique, à Charleroi, où tu as joué 63 matchs. Oui, Qu'est-ce que tu gardes aussi oui. comme souvenir de ce championnat belge? Honnêtement, un très très bon souvenir. J'ai découvert ce pays, j'ai découvert ce peuple. C'est des gens, c'est la mentalité du Nord, hein, des gens très très accueillants. J'y ai passé 4 années. Malheureusement, ça s'est mal terminé puisque c'est là que j'ai eu ma très grosse blessure et qui a mis un petit peu fin à ma carrière. Mais j'y ai passé vraiment 4 très belles années et j'y ai fait des très très belles rencontres. Tu dis par blessure, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement, Aziz? La fracture tibia péroné. Hein. Donc après, c'est compliqué, Ouais, forcément. j'ai surtout eu des complications. Des complications. J'ai mis quasi 1 an et demi à revenir. Enfin, ça a été très très délicat comme blessure et le retour a été compliqué. Ouais. Alors, il y a eu cette Coupe de la Ligue en 96-97, qui était la troisième édition. C'était une finale qui jouait au Parc des Princes encore. En Donc, effet. tu faisais partie du groupe. Malheureusement, tu n'as pas joué cette finale. Explique-nous un petit peu cette anecdote, cette mauvaise anecdote du coup, parce que tu n'as pas fait cette finale. Non, c'était à l'époque où j'étais dans, justement dans le groupe professionnel. Et malheureusement, comme les moins de 23 ans, quand ils ne rentraient pas en jeu, pouvaient aller jouer avec celle qui est actuellement ça a tellement changé, la nationale 2. Et j'ai pris un carton rouge, ce qui a fait que j'étais suspendu pour la finale de la Coupe de la Ligue. C'est un souvenir mitigé pour moi. Un très bon souvenir pour le club, mais personnellement, c'est un peu difficile. Mais c'est comme ça. La petite déception dans ta carrière, quoi. C'est ça, ouais, même une grosse déception. Ouais. Ouais, une grosse, là, voilà, finale Coupe de la Ligue contre une très très grosse équipe de Bordeaux. Parce qu'il y Ouais, avait, on va citer trois joueurs, Peter Luxin, il y avait Ibouba, donc qui a joué en équipe de France, qui jouait dans la grosse équipe du Milan AC, et puis il y avait également Mikou, très très bon joueur, et et- Strasbourg l'emporte au penalty. On exact, est un 12 avril au Parc des Princes. On va exact. parler de tes débuts, Aziz, le FCO, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, on s'est aperçu, on va dire, parce que honnêtement, ta classe et ton niveau n'avaient aucune comparaison avec la mienne. Donc, on s'est croisés. Je garde des très bons souvenirs de toi. J'ai une petite anecdote que je vais sortir en fin d'interview. Mais voilà, donc tu débutes au FCO, tu es dans le quartier des Oui, Salmonneries. Et là, il y a un petit exactement. phénomène qui s'appelle Aziz Rabat qui joue au FCO. Explique-nous un petit peu ses débuts. Bah, voilà, le FCO, c'était tout le monde le connaît comme, enfin, connu au niveau de la région, mais nous, c'était le club qui était en face du quartier, c'était le club où nos grands frères avaient débuté, c'était le club où forcément on a tous débuté et forcément on devait tous y débuter. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, ce club,
c'est le club de mon cœur. Forcément, j'y garde que des bons souvenirs avec des personnes extraordinaires, des éducateurs extraordinaires, une ambiance, tout est extraordinaire. Parler du FCO, je peux vous en parler pendant des heures entières, tellement ce club a marqué des générations entières, quoi. Des générations a sorti beaucoup de professionnels également. Il y a eu toi, il y a eu je pense que c'était un des en tout cas, il fait partie des meilleurs clubs formateurs de la région. Ça, c'est indéniable. Il y avait un tel vivier de joueurs. Il y avait, et puis il faut aussi souligner le travail qui était fait par les éducateurs, quoi. Exactement. Des éducateurs extraordinaires, des gens passionnés, et tout ça sous la houlette de Michel Clippé, quoi. Donc justement, Michel Clippé, donc je t'ai lancé une invitation hier. Michel Clippé, malheureusement, qui est décédé hier, donc il y avait une longue maladie et qui est décédé du coronavirus, malheureusement, qui l'a emporté. Et Michel Clippé a été une figure emblématique du FCO. Et toi, tu l'as bien connu. Explique-nous un petit peu tes relations que tu avais avec Michel Clippé. Michel Clippé, j'ai envie de te dire, c'est le FCO, quoi. Je veux dire, avec la paire Gallier, c'est le FCO. C'est eux qui ont fait de ce club ce qu'il est devenu. C'est eux qui ont. Moi, mes relations avec lui, je pourrais t'en parler pendant des heures. Je vais te dire aujourd'hui, quel entraîneur d'équipe 1 connaît ce qu'on appelait à l'époque, et tu as connu, les poussins, c'est-à-dire les U7, les U8, les U9 par leur prénom. Voilà, ça te représente un peu ce qu'était Michel Clippé. Il connaissait tout le monde, toutes les catégories de jeunes. Il allait voir les matchs de tout le monde. Donc forcément, pour nous, c'était une figure emblématique. Il avait une relation paternaliste avec les gens. Il était très, très respecté, notamment par tous ces jeunes des Salmonneries ou des Chaises, les deux clubs, les deux quartiers de Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'était impressionnant. Le respect qu'on pouvait avoir pour lui, et puis cette relation, je le répète, paternaliste qu'il pouvait avoir avec tous ces jeunes, quoi. Il a vu grandir tellement de générations. Nos grands frères sont passés par le club, nos petits frères. C'était un personnage incroyable. Et jusqu'à la fin, même si c'est vrai que ces dernières années, ça faisait 2-3 ans que je ne l'avais pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, on a été manger ensemble. Jusqu'à la fin, je crois qu'il a gardé une relation avec toutes les personnes qui sont passées au club, et notamment avec les gens des Salmonneries. On a gardé une proximité avec lui, et c'était toujours un plaisir de le revoir. Mais te parler de lui, c'était voilà, quoi. Passion, humanité, c'était. Ouais, on en parle avec émotion, effectivement. C'est lui qui t'a, avec d'autres personnes, mais c'est lui qui t'a clairement lancé dans le grand bain, dans le bain, dans l'élite professionnelle, clairement. Hein. Ouais, il y avait. Le FCO était devenu un vivier, un pourvoyeur pour les clubs professionnels, et c'est vrai qu'il y a une proximité qui s'est installée entre plusieurs clubs pro. Du moins, moi, à mon époque, c'était Strasbourg, Nancy et Cannes. La plupart des joueurs du FCO allaient dans ces 3 clubs-là. Je crois qu'on était. Ouais, nous, on devait être 4 du FCO à Strasbourg. À Nancy, il y en a eu 5 ou 6, et à Cannes, pareil, quoi. Donc, voilà, c'était juste incroyable de voir autant de joueurs partir de ce club pour se diriger vers des centres de formation. Alors, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le FCO, c'est un club à côté d'Orléans, dans une ville qui s'appelle Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et je crois, si ma mémoire est bonne, dans les années 97-98, je crois, le FCO avait le 7e niveau au niveau des classements des centres de formation, en fait. Si je m'exprime bien, en fait, pour les clubs amateurs. En effet. Mais à tel point que le FCO était connu dans toute la France, quoi. C'est ça qui est incroyable. Un petit club, une petite commune comme Saint-Jean-de-la-Ruelle, ce club avait tellement fourni de joueurs, et puis il ne faut pas oublier qu'on avait eu des résultats en moins de 15 ans nationaux à l'époque où c'était tout neuf, où c'était sorti. Il est très bon. Aujourd'hui, le FCO. Avant le FCO, il y a eu une grosse rivalité avec l'USO, mais Exactement. le FCO faisait peur. Le FCO faisait peur. Quand on jouait contre le FCO, on savait qu'on allait passer un sale quart d'heure, quoi.
Écoute, c'est pas compliqué. Je vais juste te donner, te rappeler un souvenir. On était le seul club en moins de 15 ans à terminer, club amateur, hein, à terminer deuxième derrière Auxerre. Auxerre, c'était la grande référence avec Giroud. Et nous, le petit club amateur, on terminait deuxième derrière Auxerre. Donc tous les clubs pro étaient derrière nous. Donc c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Tellement il y avait un vivier de joueurs. On arrivait à rivaliser avec des clubs professionnels alors que notre équipe première était en division d'honneur. C'était juste hallucinant. Donc ça, plus je le répète, tous les joueurs qui sont passés et qui ont atterri dans des centres de formation. Donc oui, forcément, tu avais tous les clubs professionnels qui s'intéressaient de près au FCO, quoi. Donc, j'ai les noms parce que voilà, mais il y a Aziz Nkonchaf de mémoire qui est parti à Laval en Ligue 2, et puis d'autres noms, Florian Thauvin, Pedili Yundoula, Patrick Barul, Monsef Zerka. Zerka à Nancy, bien sûr. À Nancy, Patrick Barul, il est parti à Nice, enfin d'abord à Cannes et ensuite à Nice. Peggy, Peggy, voilà, hein, PSG, Strasbourg, Niort. Lyon. Florian Thauvin qui est passé par le FCO, Mendy qui est passé par le FCO. Il y en a tellement. Exactement. C'est exceptionnel, quoi. Ça rappelle. Ouais, alors, moi, pour finir l'interview, j'avais une petite anecdote te concernant. Pour montrer aux jeunes qui nous écoutent qu'il n'y a pas de secret pour devenir professionnel, il n'y a pas de secret. C'est le travail et le travail. Mon papa m'emmenait à l'entraînement au FCO, qui n'est plus là, malheureusement, paix à son âme, mon père, et qui m'emmenait, mais il m'emmenait tout le temps en avance à l'entraînement, au moins 20-25 minutes. Ça a toujours été comme ça chez les Guénos, on était tout le temps en avance. Et là, qui on voyait 20-25 minutes en avance? Aziz Rabat, sur le terrain déjà, avec un ballon en train de jouer, 20-25 minutes avant l'entraînement. Après, il y avait l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, ben, tu chopais le gardien en général. Alors, j'ai plus le nom. Tu chopais le gardien en disant, tiens, tu peux venir, on va faire des frappes, on va faire ci, on va faire ça. Alors que l'entraînement était bien fini, quoi. Tu te rappelles un peu de tout ça où on se disait, mais il est barjot, ce mec, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me rappellent ces souvenirs-là et qui me disaient, petit, on te voyait 24 heures sur 24 avec un ballon. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une telle passion. C'est vrai qu'on mangeait ballon, on dormait ballon. C'était ça toute la journée, quoi. Et c'est vrai que les entraînements, on arrivait une demi-heure avant. On avait déjà commencé l'entraînement entre potes. Et c'est vrai que même après l'entraînement, on continuait, quoi. C'était juste incroyable. C'est vrai que c'est une passion incroyable, le foot. C'est une passion incroyable. Ça t'a permis de vivre pendant pas mal d'années de ce métier, d'avoir fait une belle carrière. Il n'y a pas de secret de toute façon. C'est que le travail qui paie. Hein, je veux dire, quand on voit les grands champions à quel point ils travaillent, si on pense que c'est juste leur talent qui fait la différence, c'est pas vrai. Certes, ils sont talentueux, mais derrière, il y a un travail incommensurable et il n'y a que ça qui paie. Une hygiène de vie aussi énorme, une grosse hygiène de vie. Voilà, l'alimentation. Il n'y a pas de secret, c'est l'alimentation, c'est une hygiène de vie irréprochable, c'est une vie équilibrée, c'est du sommeil à respecter, c'est tout un ensemble. Hein. L'outil de travail, il ne faut pas l'oublier, c'est le corps. Hein. Et si on prend soin de son corps, on n'a pas de surprise, quoi. Bon, c'était un réel plaisir de t'avoir, Aziz. L'émotion était assez large chez moi aussi. Et voilà, cette petite interview pour Michel qui n'est plus là, malheureusement, et qui sera disponible sur le... Ouais. Je vais juste rajouter sincères condoléances à sa femme et à toute la famille. Et il va nous manquer. À bientôt, Aziz, au plaisir. À bientôt, Cyril. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Merci, Cyril. Moi aussi, également. Ciao, ciao. Ciao.